Salut tout le monde, Stéphane Latendresse en compagnie de nul autre que Sweet Cherry, Geneviève Lacasse. Geneviève, comment ça va? Prise 2. Ça va super bien. Ben oui. On passe ça. On passe ça pour une deuxième fois. Ben oui. On est en onde. Ben oui, ça fait ça. Le piton, il est rouge. J'explique parce que j'ai une nouvelle console pour des podcasts. J'ai parti mon intro et j'ai complètement oublié de appuyer sur On Air, le record. Donc, on revient en ondes et on commence tout de suite, Jen, avec un retour sur le Survivor Series qui a eu lieu hier à Vancouver puis qui a commencé à 18h. Ça fait bizarre. Commencer à 18h puis finir vers 9h30. Écoute, mon Dieu, on ne savait plus quoi faire après. Mais moi, malheureusement, c'est ça, j'avais un gala de lutte, fait que j'ai écouté vite pour être sûr d'avoir les résultats, mais je vais l'écouter plus concrètement là, dans le confort de mon divan ce soir, la tête tranquille. Mais j'ai quand même vu qui avait gagné, qui avait perdu, puis tout ça. Donc, mais toi, t'as vraiment été dans l'action, fait que tes impressions là. Ouais, je l'ai réécouté un peu tantôt parce que tu sais, moi j'accueille des gens chez nous quand on regarde les pay-per-view, fait que souvent on se parle puis on parle de n'importe quoi puis hop, on regarde pas tous les combats, fait que j'enregistre puis je le réécoute le lendemain, donc j'ai écouté. Écoute, le premier combat, ça a été le War Games des filles. Écoute, dans la première partie, ça a été pénible. Pourquoi? Parce que c'est Nia Jax qui a commencé avec Bayley. Puis Bayley, my God, il a fallu qu'elle travaille très fort parce que, écoute, Nia Jax, là, écoute, je comprends pourquoi qu'elle est championne. Tu sais, elle est corpulente, tout ça. Tu sais, c'est un genre de big man, mais big woman, puis whatever. Mais écoute, Bayley, là, c'est à traîner les premières minutes, là, puis écoute, ça a été bon. Il y a eu le dive pratiquement en synchronisation entre Io Sky et Tiffany du haut de la cage. Ça a été quand même bien. Écoute, pauvres filles qui sont en bas, des fois, j'étais un peu inquiète, là. Mais bon, tu sais, quand tu vois la poubelle arriver. De haut, là, l'impact est encore plus, tu sais, je veux dire, avec la vitesse et tout, là, c'est sûr que ça connecte, là. Veux pas, là. Oui, tu sais, t'attrapes la personne, mais avec comment qu'ils l'ont fait, là, écoute, le risque de blessure est là. Ah, effectivement. Puis Tiffany Stratton, écoute, elle est tellement bonne. Oui. Elle est excellente. Elle a quelque chose, oui. Dans son look, dans comment qu'elle est, son charisme. C'est une des prochaines, là, pour vrai que. Ben, c'est la future vedette. On va voir, là. Ouais. Elle me fait penser un peu à Charlotte Flair. Elle a vraiment. Effectivement. Tout. Elle a le total package. Qui va revenir bientôt. Oui. Puis, écoute, Tiffany Stratton, j'ai aimé la séquence où il y avait couché sur le ring Nia Jax et juste à côté d'elle, Liv Morgan. Et Stratton, elle avait sa valise de Money in the Bank. Et là, il y a eu un méchant pop. Là. Quand elle a sorti sa valise de la poubelle, elle a eu un méchant pop. Puis là, ben, elle regardait l'arbitre, tout ça, jusqu'à temps que la poffine de Raquel vienne briser ça. Donc, il n'y a pas eu de cash-in. Donc, ça s'est soldé par une victoire de Rhea Ripley, qui a fait un Riptide de la 3e corde directement sur une table à Liv Morgan. Ça, c'était excellent. J'ai aimé le finish. J'ai pas aimé le masque facial, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, de Rhea Ripley. C'était lit, là. Ouais, c'était spécial. Ouais. Mais elle est spéciale, elle aussi, dans son genre. On dirait qu'elle n'a pas peur d'oser des trucs comme. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime de elle. Là. Effectivement. C'est une de mes préférées aussi, Rhea Ripley. Il y a eu un autre combat. On a eu un nouveau champion des États-Unis. J'avais callé à shot à ma gang qui était ici. J'ai dit, c'est sûr qu'on a un nouveau champion. Shinsuke Nakamura, qui est devenu le nouveau champion US. J'aime son nouveau style, tu sais, dark, noir, tout ça. Là. Très bon. Puis, je pense que tu es déçu un peu de la run de Hell Knights. Ben, tu sais, ça a été ma surprise de quand j'ai vu les résultats, là, de voir qu'il y avait déjà un nouveau champion. Puis, Ellen Knight, c'est comme que je mentionnais plus tôt, c'est que
je trouve que il y a eu un gros engouement envers lui qui pognait vraiment énormément. Puis c'est une grande surprise, ça aussi, parce que ça a comme popé d'une shot. Puis on dirait qu'il est champion, mais on dirait que là, il n'y a plus rien. Tu sais, c'est comme, il manque quelque chose. Je peux pas mettre le doigt dessus. C'est flat. Mais il manque un petit quelque chose, c'est ça. Puis, tu sais, à part faire les choses, tu sais, il lutte pas de temps. Il fait beaucoup de choses au micro. Il fait beaucoup d'interactions à ce niveau-là. Mais, fait que, tu sais, je sais pas trop, là, la façon qui, tu sais, c'était au niveau de l'équipe créatrice, comment qu'ils ont utilisé cet engouement-là, mais je trouve que ça n'a pas été positif pour lui, personnellement. Là. Écoute, moi, j'ai encore de la difficulté à accrocher, mais bon, écoute, tous les goûts sont dans la nature. Par contre, je suis très content de voir Nakamura nouveau champion, puis j'aime beaucoup son style. Il y a eu un autre combat, un combat triple menace pour le titre intercontinental entre Bron Breakker, Sheamus et un de mes préférés, Ludwig Kaiser. Je pensais qu'il était pour gagner le titre intercontinental, mais il n'a pas gagné, mais je continue à l'aimer pareil. Ben, c'est ça, il y a un petit quelque chose, lui aussi. Il fait partie comme dans la nouvelle lignée des personnes qui sortent de NXT, que je pense que c'est vers eux qui vont miser là, à long terme, là, puis qu'on n'a pas fini là, d'entendre parler de lui puis de le voir impliqué dans des histoires. Il y a un côté fendant dans son attitude qui est vraiment comme, je trouve que il est mis à part des autres, dans le sens que il a son propre style à lui, puis je trouve que ça va être payant là à long terme, puis qu'il va sûrement devenir champion, quel que ce soit là ultérieurement. Là. Ouais, il est cocky. J'aime son style. Moi, il me fait rire. Je l'avais vu à Laval en décembre dernier, l'année passée. Il rentre. Il est sérieux, mais il a un petit côté humoristique. Puis, il look bien. Fait que tout ça. Fait que moi, j'aime ce genre de lutteur-là qui est sérieux, humoristique, qui sont capables d'aller dans toutes les palettes. Puis lui, c'en est un. Puis c'est pour ça que je l'apprécie. Il y a eu un autre combat, championnat mondial, Gunther contre Damien Priest. Je pensais que Damien Priest était pour remporter le titre, mais il ne l'a pas remporté. Donc, victoire de Gunther. Ben, tu vois, moi, ça, je suis pas surprise. Puis, comme Gunther, je pense qu'il va, peut-être pas comme son règne intercontinental, mais il va l'avoir quand même un bon moment. Tu sais, ce serait plate d'avoir eu autant un long règne avec Roman Reigns, puis que là, le champion suivant, tu sais, comme ça, je sais pas, c'est pas Roman Reigns qui avait celle-là. En tout cas, bref, il va... c'est sûr qu'il va il va la défendre là, un bon moment avant de la perdre, là, puis contre diverses personnes. Ouais. Puis, il y a eu, ça a terminé avec le War Games des hommes. Évidemment, l'équipe de Roman Reigns a remporté. J'ai aimé un peu le petit clash dans la cage entre CM Punk et Roman Reigns quand Punk a décidé de sortir avant puis de comme prendre la place à Roman Reigns. Puis, écoute, tu me disais tantôt, avant qu'on retourne en ondes, que tu m'as demandé comment que je trouvais ça de voir CM Punk avec le Bloodlines, mais écoute... Ben oui, ton préféré. Oui, mais écoute, c'est un peu... Tu sais, je comprends où on veut aller avec ça, parce qu'il manquait un 5e membre, puis CM Punk, ça a toujours été un Paul Heyman guy. Roman Reigns, c'est un Paul Heyman guy, donc Paul Heyman s'est servi d'un grand lutteur, d'un bon lutteur qui avait déjà eu son aile en étant CM Punk, donc il l'a amené là-dedans. Moi, je pensais à la toute fin qu'on aurait eu une surprise un peu comme l'année passée quand on avait eu CM Punk, puis je pensais peut-être qu'on était pour voir un 3e Paul Heyman guy en la personne de Brock Lesnar. Bon, c'est pas arrivé, mais bon, écoute, fait que, tu sais, CM Punk... Ça arrivera pas non plus, là. Ouais, c'est ça. CM Punk, Roman Reigns, écoute, t'as des histoires à faire, tu peux te rendre à WrestleMania, tu peux te rendre à SummerSlam l'an prochain, écoute, il y a beaucoup de routes à faire avec cette storyline-là. Ouais, puis je pense que c'est ça, de là que je dis que Brock Lesnar, je serais pas surprise de le voir inclus là-dedans à un moment ou à un autre par rapport à tout ça, là. Fait que c'est ce qui complète notre survol de Survivor Series qui était présenté en direct de Vancouver au Canada.
Jen, on s'en va sur la semaine passée, il y a eu le pay-per-view Full Gear. Malheureusement, j'ai pas écouté grand-chose. J'ai écouté des petites parcelles du combat de Will Ospreay et de Kyle Fletcher qui se sont mérités la note de 5 étoiles et quart dans le Wrestling Observer newsletter de Dave Metzler. Donc, excellent combat. Puis, écoute, jusqu'à présent, dans nos choix de l'année qu'on va faire, mes 2 combats qui sont en liste impliquent Will Ospreay. Fait que celui-là, ça risque peut-être d'être un autre combat en liste. Donc, peu importe le combat de l'année que je vais choisir, c'est sûr que ça va impliquer Will Ospreay. Will Ospreay est dedans. Mais écoute, fidèle à ses habitudes, depuis que je le vois de plus en plus lutter, écoute, j'en reviens pas à chaque fois. Il tout le temps une petite affaire de plus tout le temps. Puis écoute, ce match-là, premièrement, ils se connaissent déjà. Fait que déjà là, je m'attendais que le match soit excellent. Mais de voir où ce qu'ils l'ont emmené, puis comme moi, la perception que ce match-là m'a donné également, c'est que vu qu'au même moment, ils sont en train de monter Kyle Fletcher, c'est comme il était là pour encore plus le mettre en valeur, puis que le push qu'il va avoir présentement, ben c'est comme ça va l'aider grandement encore plus avec le match qu'ils ont offert. Là, c'était incroyable. Je peux pas croire que des humains sont capables de subir ça. C'est moi qui est trop vieille, mais écoute, je peux pas croire qu'ils ont pas eu mal après. Là. Écoute, c'était vraiment magnifique. Là. J'ai hâte que tu le vois. Là. Écoute, Will Ospreay, là, malheureusement, ce gars-là, il va marcher tout croche à 40 ans. Là, il va ressembler à Stewart. Là. Je sais pas si tu avais vu Stewart dans des documentaires, la façon qu'il marchait. Écoute, Will Ospreay, j'ai tout vu à peu près ce qu'il a fait à la New Japan Pro Wrestling. Là, peut-être ce qui l'avantage un peu avec la AEW, c'est qu'eux, ils n'ont pas de house show. Fait que c'est mercredi puis les pay-per-view. Ils font des house shows à l'occasion, donc ça leur permet de se reposer. Par contre, s'ils font des handies entre ça, c'est sûr, mais Will Ospreay, écoute, bon. Mais écoute, c'est un phénomène. Puis Kyle Fletcher, c'est un autre de mes préférés. Lui, ça fait longtemps que je le suis. Je le suis quand il était dans la faction, justement, avec Will Ospreay, Great O'Khan, Jeff Cobbs. Il était dans la faction United Empire un peu partout, dont à la New Japan Pro Wrestling. Puis déjà là, Kyle Fletcher, je le suivais là. J'avais déjà un intérêt. Je voyais quelque chose en lui. Puis il est arrivé à la AEW, Ring of Honor. Écoute, il était champion. Je pense à la télévision, je pense. Puis écoute, je suis content de le voir qui va évoluer. Puis, tu sais, dans les prix de l'année qu'on va donner, je peux déjà te dire que dans le lutteur ou lutteuse qui s'est le plus amélioré ou qui a eu la meilleure progression en 2024, bien, mon choix, c'est Kyle Fletcher. Il a connu une année 2024 complètement incroyable. Il s'est démarqué. Ce combat-là avec Will Ospreay va l'amener à un autre niveau. Puis tu me disais qu'il avait gagné en plus. Puis écoute, moi, je te dis, là, pas dans la prochaine année, mais dans les 2 prochaines années, là, je ne serais pas surpris de voir Kyle Fletcher devenir champion mondial avec le titre de la IWGP de la New Japan. Donc, ça ne me surprendrait pas que dans les 2 prochaines années, il devienne champion. Puis après ça, écoute, c'est un excellent lutteur. Il look, c'est lui avec il look, là, mais... Oui, exactement. Puis, tu sais, il a souvent été comparé à Will Ospreay, tout ça. Fait qu'écoute, tu sais, c'est ça que je disais, tu sais, je te l'ai toujours dit, si tu veux voir de la lutte excitante, c'est la AEW. Si tu veux voir des storylines sur le long terme, c'est la WWE. Fait que oui, écoute... Je suis content que ces gars-là aient cette vitrine-là aux États-Unis pour se faire voir, parce que si tu ne suis pas la New Japan, si tu ne suis pas les Indies, ça devient de l'underground. Fait que j'adore. Puis je veux pas que la AEW disparaisse pour ça, parce que ça permet à plusieurs personnes de voir ces talents-là qu'autrement, le monde ne s'intéresse pas, parce que pas tout le monde qui veut passer 3 heures par semaine ou 5 heures par mois à regarder la New Japan ou la Game Changer Wrestling, ou tu comprends? Fait que, c'est excellent. Fait que, écoute, 5... Oui, vas-y. Somme toute, là, c'était vraiment quand même un très bon pay-per-view. Là, tous les matchs, il n'y a pas quelque chose qui a comme... soutenu mon intérêt de faire comme ceux-là, ils se sont vraiment plantés royalement. Là. Mais tu sais, coup de cœur à Daniel Garcia qui est devenu champion TNT Champion. Oui. Vraiment contente pour lui. Puis
je trouve que lui aussi, c'en est un qui mérite d'avoir un push. Puis ça a été vraiment un de mes coups de cœur là, personnels durant le pay-per-view. Là. Bon, c'est excellent. Fait que je vais me faire un devoir de regarder ça cette semaine, puis d'essayer d'écouter le pay-per-view en entier. Jen, un autre de mes préférés, lui, j'en parle beaucoup, puis je le dis, là, à moins que je suis complètement à côté du bateau, un lutteur, la prochaine grande vedette du monde de la lutte. Monsieur Ricky Stark a fait une apparition surprise à la Game Changer Wrestling la semaine passée ou cette semaine. Ça a fait beaucoup de vagues. Lui, il n'a pas lutté à la AEW depuis le mois de mars. Il est top shape. Ça fait vraiment longtemps. Il est top shape. Il est là. Moi, ce gars-là, je l'adore. Il est vraiment bon. Il a tout un micro. Il look. Il a son style. Moi, je te le dis, là, c'est la prochaine grosse vedette de la lutte. Je comprends pas pourquoi que la AEW passe à côté de ça. Fait qu'il est atterri à la Game Changer Wrestling. Puis, il était pas content. Il était pas content de son utilisation. Il a fait son micro. Puis, écoute, si tu veux, avant de prendre tes commentaires, on va écouter ce qu'il avait à dire. Puis, c'est assez cru. Ça pointe la AEW, justement. Ah ouais. I think everybody wants a statement from old Ricky Starks, huh? Well, the statement is I'm standing right here in the middle of a GCW ring. And I got a lot of things that I want to get off of my chest. But I want to say first and most importantly, damn, it feels good to be right here back in New Jersey. There was a time when I beat a certain straight-edge superstar and I won the Owen Hart tournament and I came out here and I talked to every single one of you. And before that, I sat in the back biting my nails because I didn't think that anybody would really accept absolute Ricky Starks. And man, did you prove me wrong. And you proved me wrong one more time when I came down the escalator. One thing about me, passion runs through my blood, and I will be damned if I sit at home and I get frozen out. I'll be damned if I sit at home and let my career dwindle. I am 34 years old. I'm healthy. I am goddamn good looking. And most importantly, I am a generational superstar. Je pense qu'il ne peut pas être plus clair que ça. Tu sais, dans le fond, ce qu'il dit, je comprends pas pourquoi, j'accepterais pas je suis benché, là. Tu sais, comme si c'est Nick Crosby, puis tu le benches à 4 mois, là. Ça fonctionne pas, puis je comprends pas. Je ne comprends fuck all de pourquoi que ce gars-là est pas utilisé à la AEW. En plus, il n'y a pas tant de storyline, là. Je veux dire, là-bas, là, tu sais, c'est beaucoup axé sur des matchs et tout. Fait, je comprends même pas pourquoi il n'est pas utilisé, là. Ce gars-là pourrait être une grosse vedette à la AEW. On passe à côté comme on a passé à côté. Tu sais, il y a beaucoup de saveurs d'humour là, à la AEW, là. C'est complètement incroyable. Moi, c'est ce que je reproche à cette compagnie-là. Puis écoute, M. Stark avait donné des dates à la Game Changer Wrestling, mais là, il y a eu des commentaires qui ont été faits sur le podcast de Heffy qui ont pointé la famille Khan, le père de Tony Khan, tout ça, justement en rapport à Ricky Stark, tout ça. Et, écoute, on a demandé à ce que Ricky Stark ne participe pas. Donc, il ne participera pas. Pourtant, tu sais, un peu ce que le boss de la Game Changer Wrestling dit, j'écoute bien, il dit les lutteurs de la AEW, c'est des lutteurs considérés comme indépendants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller lutter ce qu'ils veulent. Fait que si Ricky Stark veut lutter dans ma FED, il peut. Mais bon, écoute, là il y a une polémique là, qui est un peu là-dedans. Là, fait que, puis en plus, la AEW va faire des shows ou va faire des shows au Hammerstein Ball où ce que la Game Changer Wrestling va. Fait que, écoute, il y a de la grosse polémique entourant Ricky Stark. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai hâte que son contrat termine puis qu'il s'en aille de là. Puis qu'il Est-ce que tu sais c'est quand? Je pense qu'il y a encore une couple d'années. Mais écoute... Ils peuvent pas se faire libérer, non? Oui, mais ça, c'est si la AEW veut. Tu sais, si la AEW dit non,
Tu te souviens, à l'époque, Brody Lee, il allait sur les réseaux sociaux puis il disait, son fameux it's Monday, you know what that means, whatever, parce qu'il voulait s'en aller puis il pouvait pas. Fait qu'écoute, c'est ça. Fait que, c'est ça, la WWE, mais AEW, ils sont-ils les mêmes affaires? Ben, tu sais, s'ils veulent pas, si t'es sous contrat puis ils veulent pas te libérer, ils te libéreront pas, ils vont dire, va à la maison puis on te paye, là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, écoute, je trouve que il perd du temps. Tu sais, c'est un peu le même principe qu'Ethan Page, là. Tu sais, on l'a eu à la discussion, là. Ethan Page, je trouvais tellement qu'il perdait son temps, puis gars, il est parti, puis regarde là. Regarde là. Il lutte à chaque les semaines, puis il est champion, puis en tout cas. Tu sais, c'est ça. Mais Ricky Stark, ça va être la même chose, là. C'est la prochaine grosse vedette là, à WWE quand il va atterrir là. Écoute, s'il l'utilise comme il faut, là. Fait que, écoute, Fait que c'est un peu ça. C'est un peu dommage. C'est un peu comme Jack Perry, comme j'avais dit. Quand Punk est parti, il aurait dû ramener Jack Perry et capitaliser là-dessus. C'est un autre que j'aime bien. Puis écoute, là, il est revenu, mais il est revenu un petit peu trop tard. Mais bon, il est revenu. Puis écoute, il y a tellement d'autres lutteurs qui sont tellement mal utilisés là, à AEW, mais bon, écoute. Il y a du talent au pied carré, mais c'est ça, c'est très mal utilisé, malheureusement. Effectivement. Fait c'est une histoire à suivre. Jen, notre petit Québécois, celui que tu connais, que tu as côtoyé, celui qui nous a fait vivre plein d'émotions le 20 juillet dernier à Slammiversary à Verdun quand il a remporté le titre de la Division X, Mike Bailey a quitté la TNA. Je suis surprise. Écoute, je suis surprise aussi. Je suis surpris, moi aussi. Je comprends pas. Okay. Il y a eu Mustafa Ali qui est parti. Déjà, je trouvais ça, c'était gros. Puis, pas longtemps après, Mike Bailey s'en va aussi. Fait que, moi, je me questionne. J'ai pas été fouillé, là. Je me questionne. Est-ce qu'il y a un problème backstage? Est-ce qu'il y a un problème dans le management? C'est quoi qui se passe? Tu peux pas, dans l'espace de quelques mois, perdre 2 gros noms de ta division X puis de ton roster sans qu'il y ait rien qui arrive. Là. Fait que je trouve ça triste. Ouais. Vas-y. Ben, il y a des choses qu'on sait pas, c'est sûr et certain, là. Mais c'est encore là, peut-être que c'est un choix personnel de garde, il a fait, il leur a donné une bonne chance, mais il a fait le tour de là-bas, qu'est-ce qu'il pouvait y offrir. Fait qu'il va aller peut-être ailleurs pour avoir des nouveaux défis. De façon positive, je vais le voir comme ça, mais vraiment, là, j'étais surprise parce que je m'attendais qu'il reste encore un peu là-bas. Écoute, évidemment, la rumeur veut qu'il va peut-être atterrir à la AEW. Écoute, moi, j'aimerais mieux qu'il bifurque par la New Japan Pro Wrestling. Si c'est possible pour lui, si c'est dans ses plans, je pense qu'il y aurait plus à offrir à la New Japan Pro Wrestling qu'à la AEW. Écoute, s'il va à la AEW, tant mieux pour lui, mais écoute, là, il va avoir des excellents matchs. Là, il y a eu à la TNA, il y avait eu son combat contre Will Ospreay qui avait été nommé combat de l'année. Il y avait eu, je pense qu'il y a eu 2 combats qui avaient sorti comme combat de l'année. Puis, écoute, oui, avec, il peut lutter avec Ricochet, il peut lutter avec Carl Fletcher. C'est sûr qu'il y a beaucoup de combats possibles à la AEW, mais j'aimerais mieux le voir bifurquer vers la New Japan avant d'arriver à la AEW. Puis éventuellement, écoute, est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé par la WWE dans les 5 prochaines années? On ne sait pas. Mais moi, mon choix, ça serait qu'il aille bifurquer vers la New Japan Pro Wrestling. Puis Dave Mesler a commenté son départ de la TNA. Fait que je t'invite à écouter ça. Yeah, so you also wrote in the Observer, Speedball Mike Bailey. I think people know this. He's done with TNA. Are we expecting him to be in AEW? Yeah. That's the expectations. AEW. I mean, he's another good wrestler, really good wrestler. They could put him on TV against Will Ospreay. I mean, they had a match in TNA. That match was so great. I imagine that will be one of the first matches that they probably do when he does come in. It'd be a natural match to have, as long as, depending on the timing, obviously, when he comes in. Yeah, but I mean, just
come in, have a great match, doesn't really mean anything, but they have that all the time. But whatever. He's gonna, so he's probably gonna be in. WWE signed like how many guys in the last couple of years? WWEID. Donc, c'est ça. C'est un peu l'opinion, ce que Messler pense qu'il va atterrir à la AEW, évidemment, pour reproduire sur une plus grande échelle les matchs que les personnes ont eu la chance de voir à la TNA, donc, entre autres, avec Will Ospreay. Mais je trouve que c'est beaucoup. On parle de Ali puis Speedball Mike Bailey en l'espace de quelques mois. Je trouve que c'est un gros coup pour la TNA. Donc, ça m'intrigue. S'il y en a d'autres qui on va partir prochainement, c'est que c'est vraiment au niveau de la gestion qu'il y a un problème. Là. Parlant d'incompréhension, Jen, le prochain sujet, ça, c'est de l'incompréhension totale, mais totale avec un gros T. Kenny Omega, qui n'a pas lutté à la AEW depuis pratiquement 1 an, blessé ou whatever, décide, on s'entend, là, c'est ton Sidney Crosby là, de la fédération, là, c'est un gros nom, puis t'appartiens à la AEW. Non, lui, il est apparu à la New Japan Pro Wrestling dernièrement, puis son retour sur le ring se fera pas à la AEW. Il va se faire à la New Japan Pro Wrestling. Écoute, ça n'a aucun sens. Comment ça se fait que ce gars-là, qui a un très, très gros salaire à la AEW, c'est un joueur d'impact, comment ça se fait que tu reviens pas pour ton premier combat dans ta propre fédération, ta fédération mère, là? Ça, c'est de l'incompréhension totale. Les raisons qu'ils ont données, c'est complètement absurde et illogique. Écoute, je comprends pas. Ben, moi, je pensais qu'il serait revenu là-bas, là. C'est ça, tu viens de m'apprendre quelque chose là, dans ça, là. Écoute, je suis même sans mots, je suis comme, OK. Écoute, tu sais, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, ça montre aussi un peu la lacune de la AEW. Là. Puis écoute, encore là, j'ai une séquence à te faire écouter de Brian Alvarez puis de Lance Storm. Écoute, fais juste écouter le commentaire de Lance Storm. Là, c'est priceless. Fait qu'on écoute ça. Not my company. Not my company. Any thoughts over there? Well, not your company either? It's not my company. I just think that, Dave talks quite often about, AEW needing to change the perception that they're number 2, that once you're the secondary promotion, it's very hard. And it just strikes me that, one of their founding biggest stars isn't either a priority that they want to get him back, or he doesn't see AEW as the priority. So it just, to me, it contributes to the perception that AEW is not a priority, or Kenny Omega isn't a priority, and where I think both of them should be, because he's, arguably their biggest star. I mean, it's not just that he's coming back somewhere else, but like, he was injured in storyline in AEW with the idea that he might never, ever wrestle again. And his return is elsewhere? And he's doing matches elsewhere? I mean, why is he not back in AEW? Well, I can see there being creative issues, because wasn't it the Elite that were doing the, throwing the intestines on a cake or something? And it's like, the Young Bucks are taking a hiatus and Moxley's the new heel group, not the Elite, that it's sort of we can't bring Kenny back as a babyface and feud with the heel Elite because the heel Elite aren't here right now. And we're heating up this Moxley heel faction, and we can't have Kenny come back and save the day right now because they're still getting heat. I could see where it's a creative issue, but if I had to hold off bringing Kenny back for a while because of storylines, I would pay him to not come back elsewhere, because I would want that first. No, he's being paid. Fear not. Well, yes, but I would pay him more to wait, I think, if I had to. Écoute, là-dessus,
pour Landstorm, je suis parfaitement d'accord. Écoute, si, parce que tes histoires présentement, ça ne fit pas, ben, il est déjà bien payé, Kenny Omega. Fais juste le payer un petit peu plus. Puis tu dis, Ken, tu restes à la maison le temps qu'on décide que tu reviens. Fait que profite de la vie, fais des voyages, chill. Ton salaire est augmenté, mais tu restes à la maison, puis ton retour va se faire à la AEW. Là, il se fait ailleurs. Ça n'a juste pas de sens. Ben, c'est ça. Puis, comme il explique, c'est ça. Il est en Storyline, puis par rapport à ça, ça avait rapport. Tu sais, son Storyline était impliqué là-dedans. Fait que dans le fond, tu sais, ça aurait été juste logique qu'ils reviennent là en premier. Là, tu sais, je veux dire, ça va manquer d'impact parce que le monde, ils savent déjà qu'il est revenu. Tu sais, je te donne un exemple. Ouais. Là, on voit une association entre la WWE et TNA. C'est comme quand Bayley était blessé et qu'elle était revenue à SummerSlam. Ben, c'est comme si, au lieu de revenir à SummerSlam, elle était revenue dans un show de la TNA avant. Ouais. J'ai what the fuck? C'est pas logique. C'est pas logique. Fait que, tu sais, écoute, c'est à suivre, mais écoute, je suis pas fan de ça, puis je trouve qu'encore là, que parce que, tu sais, c'est ça aussi, ce qu'il disait dans l'extrait, c'est parce que là, ce que ça fait, c'est que ça a tellement... Tu sais, la AEW, c'est supposé être la compagnie numéro 2 après la WWE. Là, en faisant ça, ben, tu montres pas que tu veux être la numéro 1 ou égaler la WWE, tu sais, t'es bien numéro 2, puis c'est bien correct, puis on reste de même. Tu sais, dans le temps, là, les Monday Night Wars, là, la WCW, là, quand Eric Bischoff a pris ça, il a dit, moi, je veux être numéro 1, puis je vais sortir la WWE. Il a quasiment réussi. Ben, c'est ce minding-là qu'il faut que tu aies. Si t'es bien numéro 2, écoute, c'est ça. Ben, ça fait des affaires de même. Écoute, c'est triste, mais c'est un non-sens. Surtout pas un de tes plus gros noms. Écoute, tu sais, même Jack Perry, là, veut dire, comme je te disais, avec l'événement de CM Punk, on l'a vu ailleurs, il aurait dû revenir fort puis capitaliser là-dessus en parlant de CM Punk, mais non, ils l'ont laissé aller encore là dans des shows de la New Japan où ça n'avait aucun sens, puis ils ont manqué beaucoup de bateaux, puis là, je pense qu'ils continuent à le manquer, puis bon, une chance qu'ils nous donnent la bonne lutte, parce que... C'est ça. Fait que ça va rester, je pense, la compagnie numéro 2. Jamais en 100 ans, on va avoir cette compagnie-là numéro 1. Puis je pense que c'est même pas dans les intentions à tourner compte. Donc, triste. C'est triste tout de même. Oui. Jen. Oui. Monsieur Johnny Rougeau a été intronisé au temple de la renommée de Wrestling Observer Newsletter de Dave Messler. Puis ça, c'est un très grand hommage. Écoute, bien mérité. C'est 41 ans après son décès. Il est enfin reconnu aux États-Unis puis un peu partout. Écoute, Monsieur Johnny Rougeau avait été intronisé au temple de la renommée de la lutte au Québec, qui est le temple de la renommée dirigé par Pat Laprade, qui est un peu le même principe. C'est un copier-coller. C'est un peu le même principe que le Wrestling Observer Newsletter, le Temple de la renommée. C'est un peu le même principe que Messler. C'est celui de Messler, c'est celui qui est le plus crédible, parce que nous, on connaît le Temple de la renommée de la WWE, mais on s'entend que ça vaut pas grand-chose. C'est toi, je t'aime, tu t'en vas dedans, toi, je t'aime pas. Mais Dave Messler, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui contribuent au système de vote, qui votent, un peu comme Pat Laprade, ce qu'il fait du côté québécois. C'est un système de vote, donc les gens votent. Je fais partie, moi, de ce comité-là. Je l'ai toujours dit, les gens, les membres du comité, s'ils veulent le dire, qui en font partie, ils le disent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne disent pas. Moi, c'est un honneur que j'aime bien. J'ai voté dernièrement, on a déposé on a déposé nos votes. Donc, en 2005, M. Johnny Rougeau a été élu au Temple de la renommée de la lutte au Québec, et puis là, en 2024, au Temple de la renommée de la lutte du Wrestling Observer Newsletter. Je pense que c'est un hommage qui est très mérité. Patrick Laprade a travaillé fort pour que ça se produise. Il a écrit beaucoup d'articles. On a vu des articles dernièrement sur TVA Sport en rapport
à Johnny Rougeau. Johnny Rougeau, il a marqué l'histoire de la lutte au Québec. Je veux dire, écoute, c'est lui qui est le premier à avoir popularisé le nom famille Rougeau. Ensuite, son frère Jacques et ensuite les trois gars, Raymond, Jacques Junior, puis Armand. Il y a Joanne aussi, Joanne Rougeau, la fille de Jacques, qui a connu une belle carrière en tant que promotrice. Écoute, je t'invite à écouter le segment c'est à peu près 5 minutes que Pat Laprade nous a accordé, donc je le remercie encore. Écoute, il fait un survol, il explique son implication dans l'élection de M. Rougeau au Temple de la Renommée, puis écoute, c'est un 5 minutes très intéressant, donc si tu veux, je t'invite, on écoute M. Pat Laprade. Ça fait plusieurs années maintenant que je milite pour l'intronisation de Johnny Rougeau au Temple de la Renommée du Wrestler Observer Newsletter, qui est, à mon avis, et à l'avis de plusieurs, là, le Temple de la Renommée le plus crédible dans le monde de la lutte. De par sa méthode, de par son fonctionnement, et contrairement, par exemple, à la WWE, où c'est souvent une personne qui décide, basé sur des critères comme où est situé WrestleMania, ben là, c'est différent avec le Temple de la Renommée, qui est chapeauté par le journaliste Dave Meltzer, parce qu'on fait voter du monde de la lutte de partout dans le monde, des journalistes, des historiens, des lutteurs actifs, des lutteurs retraités. Plusieurs centaines de personnes, en fait, votent chaque année pour le Temple de la Renommée. Il faut aussi avoir un pourcentage, donc c'est un 60% des votes pour être intronisé. Et bon, ça fait plusieurs années, depuis 2018 environ, que je milite pour son intronisation. Parce que j'ai réalisé que, dans le fond, Johnny Rougeau avait pas beaucoup de support la première ou deuxième année là, qui a été sur les bulletins de vote. Et j'ai réalisé que si j'écrivais pas quelque chose sur lui pour faire comprendre à ceux qui ne l'avaient pas connu, parce que, bon, bien souvent, le territoire de Montréal, le territoire du Québec, de par le passé, on savait que ça a toujours, les Américains, les Canadiens anglais également, savent que c'est un territoire qui a été très riche dans l'histoire de la lutte, mais connaissent peut-être pas tous les fins détails de ses accomplissements ou des accomplissements que les lutteurs et promoteurs ont eu ici. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai été chercher de la nouvelle information, comme quoi, entre autres, Johnny Rougeau avait été populaire, oui, au Québec, mais en début de carrière, dans les années 50, partout où son oncle, le DOG, l'amenait, il devenait populaire, Johnny. Que ça soit au Texas, que ça soit en Floride, que ça soit à Minneapolis, en Ohio. Dans les journaux de l'époque, rapidement, là, on voyait que Johnny prenait du galon, qu'on parlait de lui comme un des jeunes les plus populaires du territoire. Donc, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait connaître les statistiques, évidemment, montréalaises et québécoises de Johnny, entre autres, là, si vous vous référez au texte que j'ai écrit sur TVA Sport, 2 années consécutives, Johnny Rougeau a fait les frais de la finale qui a attiré le plus de spectateurs dans le monde de la lutte cette année-là. Pas juste au Québec. C'est quand même quelque chose. Évidemment, bon, il a commencé dans les années 50. C'était le dauphin d'Yvon Robert. Par la suite, a eu sa propre promotion, les As de la lutte dans les années 60 et 70. La rivalité avec le Grand Prix est quand même la deuxième plus grosse foule dans l'histoire de la lutte au Québec. C'est Johnny Rougeau qui en fait la finale face à Abdullah the Butcher au stade du Parc Jarry, alors que plus de 26 000 personnes s'y étaient présentées. Donc, comme promoteur, comme lutteur, il a été évidemment une personnalité très importante dans l'histoire du Québec. Il a transcendé son sport au Québec. C'est important aussi que j'écrive là-dessus lorsque Dave Meltzer m'a demandé d'écrire la biographie, si vous voulez, là, de Johnny Rougeau pour son newsletter. C'était important que les gens comprennent qu'il était devenu une vedette
au même titre qu'une personnalité de la télé, au même titre qu'un artiste. C'était ça, Johnny Rougeau. Tu sais, il y a eu le cabaret Mocambo qui a été tellement populaire. Il a été le bras droit, garde du corps, confident de René Lévesque. C'est lui-même présenté à des élections. Et il a été également impliqué beaucoup dans le hockey junior, devenant à la fin là, de sa vie président de la Ligue de hockey, ce qui est maintenant la LHMQ, en fait, là, ce qui est maintenant la Ligue de hockey junior Québec-Maritime. Donc, ça a été une personnalité plus grande que nature. Et évidemment, c'est une fierté de voir Johnny Rougeau être intronisé au temple de la renommée du Wrestling Observer Newsletter. Il y a peu de Québécois qui en font partie. Johnny en est seulement le 6e, si ma mémoire est bonne. Là, il y a Yvon Robert, Mad Dog Vachon, Pat Patterson. Il y a également Hans Schmidt, Chris Benoit et Johnny Rougeau. Et ce qu'il faut pas oublier, puis je vais terminer avec ça, Johnny Rougeau, c'est le premier Rougeau. On parle souvent de la famille Rougeau, c'est une famille royale de lutte au Québec, l'équivalent des Hart pour le Québec, pour l'Est du Canada. Johnny Rougeau a été le premier Rougeau. Oui, son oncle, le D.O.G., c'était l'oncle maternel, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le nom Rougeau. A été le premier de la famille, puis c'est lui qui a initié son neveu à la lutte. Mais le premier à porter le nom Rougeau, c'est Johnny, puis c'est lui qui a amené son frère Jacques dans ce monde-là. Évidemment, les 3 gars de Jacques, Raymond, Armand et Jacques Junior ont fait carrière dans le monde de la lutte. La fille de Jacques, Joanne, a également été promotrice. Et les 3 gars de Jacques Junior ont également lutté, le Jean-Jacques, Cédric et Émile. Donc, c'est sûr que, oui, c'est la plus grande famille de lutte de l'histoire du Québec. Puis c'est Johnny Rougeau qui a été le tout premier Rougeau. Alors, c'était un honneur qui lui revenait. Puis très, très content, très fier d'avoir eu mon rôle à jouer, aussi petit ou grand soit-il, dans son intronisation. Voilà. Et voilà, fait qu'un grand merci à toujours Pat. Intéressant de l'écouter. Oui, écoute, notre historien national. Il y a une façon de parler, oui, c'est ça, exactement. Oui, puis tu sais, justement, je suis en train de regarder sur les internets l'article que Pat avait écrit sur le 40e anniversaire du décès de Johnny Rougeau sur TVA Sport, que vous pouvez aller lire. Puis, un autre fait d'armes aussi, c'est que M. Rougeau avait été intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2015, parce que c'est un ancien président de la Ligue. Donc, écoute, M. Johnny Rougeau, qui est devenu immortel dans le temple de la renommée de la lutte au Québec en 2005 et est devenu une deuxième fois immortel dans le temple de la renommée de la Wrestling Observer Newsletter. Puis, il y a quelques années, il y avait eu des documentaires sur les saltimbanques du ring. Donc, il y avait eu un épisode sur M. Johnny Rougeau. Puis, étant donné qu'il est maintenant un immortel, j'aimerais ça. J'ai isolé une petite séquence où on entend M. Johnny Rougeau, justement, parler... je pense que c'était quelques temps avant son décès. Donc, si tu veux, puis c'était vraiment à propos là, sur le fait que maintenant, il est devenu un éternel dans un temple de la renommée de lutte. Donc, je t'invite à écouter Monsieur Johnny Rougeau. Je n'ai jamais eu peur de la vie et je n'ai pas peur aujourd'hui. Je n'ai pas peur parce que je crois à l'immortalité. Comme le disait mon bon ami Doris Lucier, un homme qui s'éteint n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Donc, monsieur Johnny Rougeau, vous êtes maintenant un immortel. Puis écoute, c'est amplement mérité. Je suis très content. Moi, c'est
c'est un des personnages que j'aurais tellement aimé voir à l'œuvre. Tu sais, quand on parle de lutte, là, ça, c'en est un que j'aurais tellement aimé voir. Moi, j'étais un fan. Tu sais, j'ai grandi avec les Rougeaux, j'ai grandi avec Jacques et Raymond quand ils étaient équipe à lutte internationale. Donc, pour moi, le nom Rougeau, c'est très important. Puis, Monsieur Johnny Rougeau, ben écoute, un hommage amplement mérité. Puis, on souligne encore le travail colossal. Pour nous, les Québécois. Oui, puis le travail colossal que Pat Laprade a mis là-dedans, le fait qu'il ait poussé sa candidature puis qu'il n'ait pas lâché. Puis écoute, ça a porté fruit. Donc, félicitations à Pat. Puis écoute, très, très mérité pour la famille Rougeau dans l'ensemble. Jen, tu as eu des dernières semaines très occupées. Tu as été impliqué à la WWS et tu as été arbitre à la PCW. Peux-tu nous glisser un petit mot? Oui, en fait, la semaine dernière, c'était le gala de la WWS. En fait, pour ce gala-là, parce que tu sais, j'aide en tant qu'arbitre, mais je suis aussi au niveau backstage à la base. En fait, je suis intervenante, mais on appelle ça comme un gérant de match, là, je veux dire. Un agent. Donc, un agent, effectivement. Donc, merci. Là, j'avais les souliers d'agente pour ce gala-là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Très bon gala, belle atmosphère. Il y avait une production aussi concernant pour Lufisto, là, qui est en train de se faire tourner, là, une genre de biographie. Sur son parcours. Donc, c'était vraiment le fun là, avec les éclairages de tournage et tout. Ça donnait une autre ambiance. Des matchs, une carte de fou du talent à revendre là, au niveau féminin. Donc, très fier de faire partie de cette équipe-là, de ce projet-là de Lufisto qu'elle a mis en branle. Puis, j'ai déjà hâte à la prochaine date qui va être mentionnée ultérieurement parce que on cherche des nouvelles dates et aussi peut-être un nouvel emplacement pour mettre ça plus gros aussi. Donc, je te tiendrai au courant là, des développements à ce niveau-là. Puis hier, j'ai eu la chance d'être arbitre spécial là, à la PCW là, Gatineau Hall. Donc, tu sais, quand j'ai dit que je refaisais un retour, ben, ça fait partie des places que je voulais au moins retourner, que ce soit lutteuse, arbitre ou peu importe, juste pour revoir des visages familiers et vivre un bon moment. Donc, ce qui est arrivé hier. Donc, je suis vraiment très reconnaissante de ce moment-là, puis d'avoir été arbitre là, pour les 2 matchs féminins de cette carte-là aussi que j'ai bien apprécié, puis c'était bien fun. Félicitations, Mme Lacasse. Merci beaucoup. Mon année 2024 est vraiment c'est mon reconnaissance. Là. Je pensais jamais. Je pensais en faire un petit peu, mais je pensais pas en faire autant. Mais je ressors de là que je suis hyper satisfaite puis vraiment contente de toutes les anciennes connaissances que j'ai revues et des nouvelles que j'ai appris à connaître davantage. Donc, des nouveaux coups de cœur, des personnes que je sais que en dehors de la lutte, ça risque d'être des personnes qui vont rester présentes. Donc, je suis vraiment contente. Jen, la question qui tue. Oui. Est-ce que tu dirais que l'année 2024, c'est la plus belle année de ta carrière ou pas loin? Je dirais différente. OK. Mais aussi, c'est comme ça me redonne pas encore plus le goût de lutter, là, je veux dire, mais tu sais, ça me fait prendre connaissance des 25 années que j'ai fait. Puis on dirait que là, j'apprécie encore plus, puis on dirait que je réalise ce parcours-là que, tu sais, peut-être pour certains, c'est peut-être pas grandiose, mais pour moi, je prends connaissance que, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, des choses que tu me disais des fois dans les podcasts sur moi que j'avais de la misère à apprendre parce que j'ai comme, mais non, tu sais, faut pas exagérer non plus, là. Mais que là, tu sais, humblement, j'apprends à apprécier ces commentaires-là puis à réaliser que, oui, ben, tu sais, j'ai mis vraiment mon grain de sel dans quelque chose au niveau de la lutte féminine, puis je suis vraiment heureuse. Tu sais, tu viens... C'est ça que je retiens de mon année. Tu sais, tu viens de dire encore quelque chose, tu sais, puis tu viens de dire, c'est peut-être pas grandiose. Ça, faut t'arrêter de dire ça. Faut t'arrêter de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est apprécie ce qui arrive, parce que si ça l'arrive, c'est parce que c'est mérité. Il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, diminue-toi pas,
diminue pas l'impact que tu as eu. Parce que, tu sais, on n'est pas à la WWE, on n'est pas à la AEW, on n'est pas à la New Japan, mais la lutte qu'on fait, qu'on produit au Québec à chaque semaine, puis si ça fait 25 ans que tu es impliqué, mais tu as eu de l'impact sur des gens pendant les 25 dernières années, ça, c'est indéniable. Il n'y a personne qui peut enlever ça. C'est pas parce qu'on lutte dans une salle communautaire, dans un sous-sol d'église, qu'on n'a pas eu de l'impact sur les gens. Tu sais, il y a des petites filles là, dans les 25 dernières années qui ont sûrement voulu être une Sweet Cherry. Tu sais, il y en a, là. Fait que, il y en a qui ont déjà voulu être hey, moi j'aimerais ça être baveux comme le Ringmaster ou j'aimerais ça être la parade Big Sexy, whatever, ou Joey Soprano. Moi j'aime. Faut pas qu'on diminue l'impact qu'on a eu sur les gens parce qu'on a eu, puis t'as ta place, puis tout ce qui t'arrive, c'est mérité. Puis t'as eu un impact sur la lutte féminine, tu continues à en avoir une, puis faut pas que tu sais, prends ce qui passe, puis prends-les, tu sais. Humblement, mais tu sais, moi je te dis, t'as eu un impact incroyable sur la lutte au Québec, puis c'est amplement mérité, puis je suis très fier de ça, puis je suis très fier de dire que je te côtoie, puis je suis très fier de ce que tu apportes à ce podcast-là depuis plus qu'1 an. Puis écoute, c'est tout à ton honneur. Prends la place qui te revient puis que tu mérites. Ben, merci beaucoup. De toute façon, tu sais, même si j'arrive que j'arrête de lutter dans le ring ben, je pourrais pas enlever la lutte, je vais me renouveler, puis je vais rester présente. Je pourrais pas l'enlever totalement de toute façon, là. Mais malgré que, tu sais, les hauts et les bas de la lutte, tu sais, il y a quelque chose sincère que j'aime de ce sport-là, puis tant que mon implication puis mon aide peut être apportée à quelques autres niveaux, mais je vais le faire avec grand plaisir. Ben, tu sais, c'est un peu comme moi. Tu sais, écoute, la lutte, jamais ça va sortir de ma vie. Tu sais, là, oui, je suis plus impliqué dans la lutte, mais la lutte, c'est mon sport. Tu sais, c'est mon sport premier. Fait que, tu sais, l'idée d'un podcast, tout ça, ça vient de là. Je peux pas, tu sais, il faut que je continue à en parler. Puis c'est un peu ça le principe du podcast. Tu sais, je n'ai pas obligé d'être dans une salle de lutte. Ma passion, c'est la lutte en général. Donc, tu sais, le fait de faire un podcast, puis je suis certain que t'es déjà appelé à jouer des rôles autres que lutteuse, puis ça va continuer, puis c'est tout à ton honneur, puis je trouve que les gens manqueraient quelque chose s'ils ne profiteraient pas de ton expérience, peu importe laquelle. Fait que, ouais, c'est très mérité, très bien. Merci. Jen, on va conclure là-dessus, mais je viens de me prendre des notes parce qu'écoute, il est arrivé 2 annonces majeures dernièrement, puis je peux pas passer à côté de ça. Écoute, la lutte féminine, surtout à la WWE, va prendre un nouvel envol. On a annoncé, puis ça, je suis en faveur de ça à 1000%. C'est très bien, puis il était temps que ça arrive. On a annoncé qu'il va y avoir une ceinture féminine des championnes des États-Unis et on vient d'annoncer dernièrement qu'il va y avoir une ceinture féminine pour championne intercontinentale. Ça, c'est pas rien. Je suis très content de pouvoir voir ça et je suis très content que la WWE aille vers là, que vraiment que les filles prennent leur place au même titre que les gars, puis que 2 titres majeurs. Tu sais, le titre intercontinental, là, pour moi, c'est quelque chose qui représente beaucoup parce que moi, quand j'ai été adolescent puis jeune adulte, le titre le plus important qu'il y avait à la WWE, c'était pas celui qu'Hulk Hogan avait, c'était le titre intercontinental. Quand les Randy Savage avaient ce titre-là, quand les Ricky Steamboat avaient ce titre-là, quand le Honky Tonk Man avait ce titre-là était plus important que la ceinture mondiale. Puis aujourd'hui, de voir les filles avoir la chance de pouvoir dire qu'elles sont championnes intercontinentales. Tu sais, on a déjà eu Chyna qui a été championne intercontinentale pour un titre qui était comme masculin. Mais là, d'avoir les filles qui vont avoir ce côté-là, je trouve ça formidable. Il y a des tournois qui sont présentement en branle. Moi, j'ai dit mes prédictions. Pour le titre US, je verrais Bayley comme première championne et comme championne intercontinentale, la première championne, je verrais Rhea Ripley. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de ces 2 nouvelles ceintures-là pour la division féminine? C'est là, enfin,
sais, on s'éloigne, là. On est rendu Ça là. fait longtemps qu'on s'éloigne, mais tu sais, des divas, tout ça, non, t'es une lutteuse. Puis là, ça va solidifier vraiment là, la WWE. Là, je trouve ça formidable. C'est excellent. Puis, tu sais, avec tout, moi, je suis NXT énormément parce que, tu sais, je sais pas, je veux voir qu'est-ce qui va s'en venir, là. On dirait que c'est comme en dedans de moi. Puis, le nombre de lutteuses qui luttent sur les galas NXT, là, à toutes les semaines, là. Écoute, je pense qu'il y a autant de matchs de filles que de gars, là. C'est comme, fait que, tu sais, la relève, elle est là, puis le talent, il va être là, puis, tu sais, je veux dire, ça va juste être un boni, puis ça va nous vraiment comme, enfin, tu sais, comme tu dis, on n'est pas juste des divas, puis moi, tu dis que c'est Rhea Ripley, mais moi, je parie Charlotte Flair, elle va faire son retour, et c'est clair qu'elle va aller pour une des deux ceintures, là. Ça serait bien. Tout est possible. Mais quand je te dis, je suis pas NXT, mais des nouvelles lutteuses, là, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup présentement, là. NXT, là, c'est donc ça va juste être bénéfique là, pour plus tard pour travailler avec ces ceintures-là puis de mettre en valeur ces ceintures-là. Je pense, vu la relève qui s'en vient, c'était juste indéniable que la WWE instaure ça. Tu sais, c'est sûr que les gens chialent, là, ça commence à faire beaucoup de ceintures, oui, mais écoute, parce que, tu sais, oui, c'est sûr, dans les PLL, pay-per-view, appelle ça comme tu veux, tu sais, ces ceintures-là ne seront pas toutes défendues, mais c'est enfin de donner de l'importance à la division féminine. Ouais. Moi, c'est ça, le titre, comme je dis, le titre intercontinental, c'est majeur, donc de le voir du côté féminin, je trouve ça excellent, puis le titre US aussi, c'est un titre qui est riche en histoire, qui a été riche en histoire du temps de la WCW, de la NWA. Donc, écoute, je trouve ça merveilleux. Donc, je pense que ça vient solidifier la division féminine et le rôle des filles, femmes à la WWE et dans la lutte en général. Ça va leur donner un but. Puis si c'est bien fait, ça va être bénéfique. Puis ça, j'ai très hâte de voir où est-ce que ça va aller. Très hâte. Moi aussi, vraiment. Jen, c'est ce qui complète ce podcast. On est en route vers nos prix de l'année bientôt. Écoute, j'ai très hâte. Oui, j'ai très hâte. Dans 2 semaines. La liste? Oui, je vais t'envoyer la liste. Hein, puis, comme je disais tantôt, dans mon combat de l'année, c'est sûr que ça va impliquer Will Ospreay. J'avais déjà dit que ma lutteuse de l'année, son ex-aequo pour moi cette année, je peux déjà donner des petits hints, tu avais Liv Morgan avec Masha Slamovich. Puis, je t'ai dévoilé tantôt le lutteur qui s'est le plus amélioré. C'est évidemment Carl Fletcher. Donc, on prépare ça, puis j'ai bien hâte qu'on arrive à ce dévoilement-là bientôt dans 2 semaines. Je vais arriver préparer, inquiète-toi pas. C'est bon. Fait que Jen, je te dis un gros merci, puis à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Bye.